Allez, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur une thématique qu'on n'a pas encore trop abordée sur la chaîne. Je pense que si vous êtes un peu comme moi, vous devez en avoir plein les rayons, plein les placards de disques durs en attente, de pas savoir quoi en faire, on garde en stock, on met de côté, on fait des backups. Et bien là, du coup, on a un acteur qui s'appelle Orico et qui, du coup, va nous permettre de trouver une bonne solution à toutes ces données qui est en attente. Et comme d'hab, juste après le générique. Eh ben écoutez, ça me fait plutôt plaisir d'attaquer un sujet qu'on met un petit peu de côté, qui n'est pas forcément celui qu'on utilise le plus souvent. Ça va être un peu la partie de stockage, un peu la partie workstation, un petit peu comment on va pouvoir gérer un petit peu tout ça. Comme j'ai pu le dire dans l'intro, assez plaisir de voir, de redonner un petit peu vie à toutes ces données, tous ces disques durs qui étaient en attente. Pour ma part, j'utilise déjà pas mal de disques durs en interne sur la machine, mais aussi sur la partie des NAS. Je suis déjà sur du QNAP, sur du Synology, même pareil sur les stands en extérieur. On a déjà toutes nos solutions en réseau et de stockage pour pouvoir récupérer la donnée, et donc ça nous permet d'avoir nos backups et de pouvoir tout centraliser. Là aussi, ça va être un petit peu intéressant, c'est que ça va me permettre de pouvoir donner surtout une deuxième vie à tout ce qui va être mes disques un petit peu en attente, ceux que j'ai changés parce que ça fait trop longtemps que dans les serveurs ils tournaient H24, donc au bout d'un moment tu vas quand même les renouveler, de créer tes raids, de voilà, créer toutes tes partitions. Et donc là du coup je me retrouvais quand même avec une base de disques durs un petit peu en attente et qui pouvait encore avoir une deuxième vie. C'est là que notre acteur Orico, qui du coup première review sur la chaîne, nous fait le plaisir de nous présenter cette solution. Là ça va être, moi du coup je suis parti sur une solution à 5 baies qui reprendra un petit peu le même procédé qu'un serveur, sans forcément avoir toutes ces fonctionnalités, mais en gardant à mon avis quand même que des très bons points. Donc le voici, je le présente assez rapidement, c'est la version du coup marque Orico. Je suis parti sur une version 5 baies, j'ai quand même pas mal de bordel et je pense que je me laisserai peut-être tenter sur un deuxième à voir un petit peu les nouveautés, et surtout, je le montrerai juste après, il y a encore pas mal de disques durs en attente qui peuvent avoir une deuxième vie. Ici un 5 baies, la version 1758 C3, ça nous permettra de pouvoir monter jusqu'à 110 Tera. Je pense qu'on a un petit peu de marge là-dessus. Carton sur le côté, je te le présente rapidement. Alors là, je l'ai déjà chargé en disque dur. Et voilà le bébé. Moi, j'ai adoré ce petit design-là. Déjà très stylé, hein, mais généralement, ça reste quand même juste des boîtes à disques. Mais du coup, celui-là, je le trouvais un petit peu plus intéressant. Bon, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire dans les grandes lignes? Le premier point, ça va être sur la façade. On va retrouver un nombre de LED en rapport avec nos disques durs, ce qui nous permettra de voir s'ils sont connectés, s'il y a un défaut ou quoi que ce soit. Donc ça directement avec la partie power. Juste ici, nos petits LED bleus qui vont pouvoir s'afficher ici. Ce que j'ai trouvé cool, c'est que c'était plutôt bien intégré, plutôt discret. Donc, petit bouton pression et tu viens à lever. Et là, ça fait quand même son poids. Directement du sans vis, tu viens à récupérer tous tes disques dans les logements en SATA. Donc là, même chose, hein. On n'est pas sur du plastoc. Donc ça, c'était ma première grande surprise. De dire, ah bah ok, nickel, ça fonctionne. Alors, j'ai fourré tous mes gros disques durs directement dedans, ce qui me permettait de pouvoir me faire une nouvelle backup en direct sans passer par la partie internet. Pour ceux qui veulent de l'internet, on va peut-être plus se diriger sur du NAS, ou pour ceux qui sont un petit peu j'en suis sûr que ça peut se greffer soit sur sa box, soit via un Raspberry, et ça permettra de créer un réseau, peut-être si on souhaite le mettre en place. Allez, je fais un petit peu de place. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, si tu es un peu comme moi, tu gardes encore tous tes disques durs, que ce soit des disques durs en 3.5
ou tout simplement, tu vois, j'en ai encore une petite chier, que ce soit du SSD ou que ce soit du mécanique là-dessus, et ben tu vas vraiment pouvoir redonner vie à l'intégralité de tes disques durs. Ça, du coup, c'est quand même vachement intéressant. Pourquoi? Déjà, pour ne pas stocker que sur ton ordi en cas de crash, d'avoir des backups, c'est quand même assez important. Là, ce que j'ai fait, c'est que pour ma part, sur mes 5 baies, j'ai dédié une baie par type de média, que ce soit vidéo, photo, logiciel, projet. Ça me permettait de pouvoir scinder. Donc, tu vois, sur des projets comme par exemple MiniWord, sur des projets comme qu'est-ce qu'on a fait dernièrement, toutes les interviews avec Christopher Gantz, ça permettait il y avait quand même pas mal de volume, pas mal de data, et ça je voulais pas spécialement que le stocker à l'intérieur de l'ordi. Et ben au moins là du coup je me crée une backup et je me dis qu'un jour si je dois revenir piocher là-dessus, au moins je sais que c'est stocké quelque part et mon ordi qui tourne H24, et ben au moins je sais que j'aurai moins de problèmes s'il vient à cracher, j'aurai toujours une backup de mes données. Et surtout sur la partie des photos, et ben, si un jour un client me redemande un projet après un certain nombre de temps, et ben, je sais que j'ai des backups un petit peu à droite à gauche. On va pas, un mariage est terminé. Je sais que moi je le garde le temps d'une saison, voire des fois un petit peu plus. Je sais que j'allais jusqu'à 3-4 ans vu que je stockais sur les serveurs. Et ben, je sais que quand un client m'appelait parce qu'il avait un souci ou qu'il voulait refaire une commande, il pouvait parce que j'avais déjà l'intégralité de mes projets du coup sauvegardés. Allez hop, je vous pousse un petit peu tous ces gros disques durs qui trouveront à mon avis un sens dans les prochains, au moins cette année. Je pense que je vais vraiment leur redonner vie. 2 serveurs là-bas, ici une grosse base une station, tout simplement une station de stockage. Je suis parti sur du 5. Écoute, pour tour polymère, phase d'aération, ça aussi c'est bien, il est surélevé, on voit pas trop ici, mais du coup on a des prises d'air avec un gros ventilo dessous qui permettra de pousser la partie chaleur. Même chose ici, c'est pas cloisonné, l'air va vraiment pouvoir circuler et ça c'est quand même un truc... on va pas non plus... ça peut être des usines, donc si ça commence à chauffer, il faut pas que ça altère, donc ça dissipe là-dessus. Qu'est-ce qu'on va retrouver derrière? Ce que j'avais bien aimé, écoute, c'est une Alim, Alim Europe, donc classique. On va pouvoir retrouver un truc que j'aimais bien, c'est un petit bouton Secure, un petit peu comme pas comme les XLR, mais un peu dans l'idée où tu as quand même une petite gâche pour pouvoir sécuriser ton alimentation, et un USB-C en arrière. Un seul bouton Power On-Off. Le Power se fait très rapidement et surtout éteindre, ça se fait extrêmement rapidement. Voilà, en 1 seconde, ton appareil est éteint. Et c'est là où du coup, je trouve que c'est moins pratique sur la partie des NAS. Pour citer par exemple QNAP, qui va mettre un temps infini à booter et infini à s'arrêter. Et ça, du coup, si toi, tu as besoin de récupérer juste une info ou quoi, t'as pas le temps, et je pèse mes mots, je sais que sur certains modèles de QNAP, on est au moins à 15 minutes pour booter. Et ça, t'as pas envie de te faire chier. Et pour éteindre, tu vas en mode force, et ça, j'aime pas trop, mais tu te dis, tu vas pas passer 20 minutes à attendre qu'il ait fini de booter. Tout ça parce qu'il y a un système à l'intérieur. Là, pas de système, directement compatible avec les 3 plateformes, Windows, Apple et Linux. Donc en fait, c'est tout simplement un gros boîtier disque dur externe, mais ça te permettra de stocker toutes tes données. Et surtout, moi, je tape sur du 5 bay, parce qu'il y a quand même pas mal de disques qui attendent. Et je pense que ça pourrait être bien de taper sur quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus gros, voire peut-être créer d'autres types de stations. Fourni avec un câble USB-C vers USB-C avec l'adaptateur USB standard. De mémoire, on est à 5 gigasecondes. Attends, je vais te dire des bêtises. Voilà, la speed, on est à 5 gigabits par seconde, si je dis pas de conneries. Je vais reprendre rapidement. Après là, du coup, tu choisis ce que tu veux faire, tu crées tes files, etc. Speed, ça en est bon.
Alors pour ceux que ça intéressera, hop, 120 watts au niveau de l'alimentation, ça c'était bien. La partie des matières, donc je l'ai évoqué, la partie un peu plus légère composite sur le côté, avec ce petit design que je trouvais plutôt intéressant par rapport aux autres modèles de la marque, que je trouvais que ça faisait un petit peu trop boîte à bonbons, un truc un petit peu trop légère. Celui-là, je le trouve assez élégant, très sympa. La partie ventile, on l'a vu. La partie disque, on l'a vu. Écoute, qu'est-ce que j'avais repéré? Ce que j'avais repéré, ouais, c'était peut-être la partie USB en 3.1 USB-C et la speed en 5 gigabits par seconde. Tac, il n'y a que la partie alimentation qui va changer si on part sur un 2-3 baies versus un 5 baies. Sur cette vidéo, je pense que je vais plus terminer sur la partie, déjà un peu pas unboxing, mais qu'est-ce qu'elle comprenait à l'intérieur. Écoute, tu avais le petit tournevis qui était fourni et l'intégralité aussi des vis sur la partie de la stabilité et l'attachement de nos disques durs. Et en soi, pour l'instant, j'ai pas vu encore de réel problème. Ça boot rapidement, tu peux stocker, tu peux redonner une vie à tout ça, et surtout sur des prix ultra cohérents. Honnêtement, pas besoin de logiciel, pas besoin de création de compte, simple, clair et précis. Je rajouterai un petit lien en dessous, je vais voir si on peut essayer de faire une petite affiliation avec la marque, mais c'est surtout pour vous permettre d'aller voir surtout le site et tous les types de produits qu'ils vont pouvoir proposer. Et là, je pense qu'il y a 2-3 trucs qui, je pense, qui pourraient être intéressants pour beaucoup de monde, surtout dans la partie stockage, refroidissement. Je pense que ça peut être utile de donner encore une fois du sens à nos projet. Sur ça, écoutez, ça me fait super plaisir de pouvoir mettre du coup cette petite station de stockage à la maison. Alain Grand, si tu regardes cette vidéo, du coup tu sais que je vais pouvoir stocker du coup les projets de la chaîne directement là-dessus. Et surtout, voilà, pour la partie clientèle aussi, je sais que je vais pouvoir me créer une petite backup de secours. Donc n'hésitez pas, c'est... Voilà, on l'évoque peut-être pas assez. On a tout sur nos téléphones, on perd notre téléphone, on est comme des couillons. Là, au moins, on sait qu'on va pouvoir faire des backups régulières. Même chose, n'hésitez pas à cloner tout ça. Ça reste, voilà, voilà, c'est si ça pète, on est comme des cons et on a tout perdu. Donc vraiment, la partie stockage est super importante. N'hésitez pas. Tu désosses un vieux PC portable, tu récupères le disque dur et tu pourras réintégrer et te faire ta station de sauvegarde pour les téléphones de la famille, pour n'importe quoi. Les photos de famille, tu numérises, tu stockes. C'est très très important. Ne laissez jamais vos données que sur un seul point. Ce serait dommage de perdre son ordi et de perdre du coup l'intégralité de ses projets. Voilà, film, photo, projet, logiciel, tu stockes et t'es pas embêté quand tu formates, tu sauvegardes tout et t'es bien pour la suite. Allez, je vous embête pas plus, je pense que ce sujet n'a pas besoin de partir trop loin, c'est vraiment un produit qui va pouvoir couvrir de larges capacités. Je vous embête pas plus, je vous dis à la prochaine, allez jeter un coup d'œil sur le petit lien et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!